Et yo le dresseur, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo théorie sur l'univers Pokémon qui va concerner dans un premier temps l'anime Pokémon puis un petit peu indirectement les jeux vidéo. Et comme tu l'as vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'une théorie sur une nouvelle évolution, du coup une nouvelle évolution d'Evoli, pour ceux qui ne le savent pas je précise, qui pourrait être teasée en exclusivité dans l'anime cette fois-ci et non dans les jeux vidéo. Et qui peut par la suite hyper le public et nous teaser indirectement des remakes 4G ou pourquoi pas l'arrivée de la 9ème génération. On a eu dans l'anime Pokémon de la saison 23 actuelle qu'on appelle Pocket Monster, les voyages, appelle ça tout comme tu veux, le personnage de Koharu qui est donc Chloé en français qui a capturé un Evoli et qui justement rejoint du coup le groupe des Pokégirls qui possèdent un Evoli comme Neffy, Flora ou Serena. Cet Evoli justement qu'on découvre dans l'épisode 49 est un Evoli ultra spécial qui ne peut pas évoluer par rapport à plusieurs facteurs qui sont quand même assez mystérieux. On constate dès le début de l'épisode que les différents chercheurs et scientifiques qui s'occupent des différents Evolis n'arrivent pas à le faire évoluer jour après jour, peu importe les différentes pierres qu'il va toucher, peu importe l'entraînement qu'il subit par rapport à la période de temps, du jour ou de la nuit, ou peu importe les conditions climatiques, cet Evoli n'arrive pas à évoluer, c'est un problème. On a aussi un Evoli qui mentalement est totalement en hésitation par rapport à tous ses collègues Evoli qui ont évolué dans les différentes formes et les différents types, il les voit de manière totalement envieux, il a envie d'aller dans cette direction, puis finalement il veut choisir ce type-là, cette forme-là, il sait pas du tout comment devenir pour l'avenir, il sait pas du tout quel type choisir ou quelle forme, c'est problématique. Et bien évidemment cet Evoli n'a pas bouffé de pierre stase, sinon les chercheurs seraient complètement cons. Mais certains scientifiques ont notamment dit certaines phrases que j'ai compilées directement et qui ont dit des phrases super intéressantes qui nous permettent de théoriser à 100% sur une évolution. Cet Evoli n'évolue pas peu importe nos efforts, les Evolis ont des gènes instables pour évoluer et cet Evoli en a encore plus. Cet Evoli qui est une femelle est encore très hésitante sur la forme à adopter ou alors elle n'évolue pas pour une autre raison. C'était en gros le message qui est passé dans l'animé et ça les amis c'est quelque chose qui est très intéressant et très important qui nous permet en tout cas de retenir deux hypothèses. La première c'est soit c'est un Evoli qui a des gènes totalement pétés, qui est claqué au sol et qui n'évoluera jamais de sa vie et qui sert simplement pour la production à amener la mascotte de la série dans le Poké Group aux côtés de Sacha et Pikachu, de Go et ses starters et de Koharu bien évidemment. Sauf que là du coup aujourd'hui pour moi cet Evoli pourrait être amené à Gigamaxer pour qu'on ait dans le même groupe un Pikachu Gigamax et aussi un Evoli Gigamax, soit les deux mascottes de la série. En plus d'ailleurs je pense, petite théorie dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, que Go va récupérer Wistempo pour avoir à lui seul les 3 starters, ramenant du coup toutes les mascottes de la 8ème génération dans le Poké Group, Pikachu, Evoli et les 3 starters. Ça va aussi servir petit à petit forcément si le Gigamax à faire participer Koharu aux différents raids, à lui faire participer à différents combats. On voit qu'elle était très en retrait dès le début de l'animé et que plus on avance plus elle prend en importance, du coup avoir un Evoli qui peut Gigamaxer, forcément c'est plutôt intéressant. Mais la deuxième chose c'est que ça peut amener surtout à une future évolution de cet Evoli là qui pourrait être spécifique à lui et on sait que l'animé est quand même plutôt intéressant pour nous teaser quelques Pokémon à l'époque comme ils l'ont fait avec Brazegali Ajoto pour teaser Owen, Kecleon évidemment. On avait surtout eu la version Sachanobi du Amphinobit Sacha avant les jeux. On avait aussi l'évolution de Rokabo en loup-garou crépusculaire bien avant les jeux. Et d'ailleurs le cas de Rokabo est exactement similaire à cet Evoli car à l'époque Rokabo hésitait entre la forme nocturne et la forme diurne et il a finalement tenu la forme crépusculaire intermédiaire. Du coup pour moi Evoli hésite entre toutes les versions pour avoir finalement peut-être une forme unique à lui qui sera différente d'un autre type et surtout hyper intéressante. Et je pense très clairement les amis d'après mes hypothèses que cet Evoli aura besoin de davantage de conditions qu'une pierre, qu'un certain nombre de combats gagnés, qu'un environnement, qu'un climat, qu'un indice de bonheur ou tout ce que vous voulez pour évoluer dans une forme d'un type totalement différent qui pourrait être la plus puissante de tous et peut-être la plus difficile à atteindre. Ça peut être un objet spécifique à tenir, battre un certain nombre d'ennemis par rapport à un certain cycle, par rapport à un lieu spécifique, par rapport à un pouvoir à développer. Il y a plein de possibilités, en tout cas je vous laisserai aussi théoriser avec moi dans les commentaires. T'as aussi le principe d'un rituel, d'une nouvelle attaque, si peut-être t'as tous les Evolis autour de lui qui sont évolués, ça amène un nouveau type et tout ça, un Evoli légendaire ou tout ce que tu veux, toutes les hypothèses sont possibles. Mais il est aussi intéressant de noter les amis que toutes les évolutions de base, du coup le type feu, eau, plante, électrique, psy, glace, fée, sont toutes dans la catégorie des types spéciaux, à part ténèbres qui n'est ni compté dans les spéciaux que les physiques et que le fée est autant physique que spécial, et ben je peux penser que du coup ce sera forcément le type dragon qui est le dernier type de la liste des types spéciaux qui n'a pas encore été élaboré ni exploré
par Game Freak pour les évolis. Et pour moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai une intuition depuis des mois, voire des années sur une nouvelle évolution. Je pense qu'il sera soit vol, soit dragon, en tout cas une forme hyper raffinée, hyper puissante. Donc soit dragon, soit vol, pour moi, c'est le meilleur choix. Parce qu'il a quand même des gènes instables qui l'amèneraient pourquoi pas à être hyper puissant, avoir du coup des conditions plus difficiles à remplir. Donc si t'as des conditions plus difficiles à remplir, ça met normalement à une espèce beaucoup plus évoluée, beaucoup plus puissante. Et je pense que les dragons, c'est quand même les plus puissantes créatures du monde normalement dans la mythologie et tout ça. Ce serait quand même logique d'avoir un évoli ultra badass. Puis je sais pas, je le vois trop voler et tout, tu sais, être hyper raffiné, hyper élégant, hyper stylé. Moi je le vois pas être au sol comme un insecte, un poison et tout ça, tu vois. Parce qu'un type insecte, ça paraît quand même bizarre. Les évolis, c'est des sortes de petits chiens, des boules de poils, donc je les vois difficilement devenir des insectes. Le type spectre, il faudrait qu'il y ait un évoli qui crève au passage, c'est quand même un petit peu glauque. Le type sol, ça se rapproche un peu du type normal, c'est pas vraiment spécifique à une modification de gène. Le type roche, à moins que peut-être il aura des pierres précieuses pour spoiler un petit peu le remake 4G comme Diamant Perle, ce que tu veux. Le type combat, ça pourrait être intéressant d'avoir un évoli sur deux pattes et qui se bat comme ça, mais je pense que ça serait un petit peu trop du type physique à mon goût. Mais je sais pas pourquoi les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je pense vraiment qu'on aura un type vol ou dragon pour cet évoli, et je pense très clairement aussi, et là les amis, grosse hypothèse pour terminer la vidéo, et je l'ai imaginé même en tournant cette vidéo, je l'ai pas du tout écrit dans mon script, je pense que cet évoli là, il est tellement instable, qu'il y a peut-être un moment où ils vont inventer un objet, où il pourra peut-être changer de forme suivant l'adversaire ou suivant les besoins de son dresseur. Ce serait absolument énervé, parce que je sais plus dans quel manga j'ai vu ça, si c'était dans Pokémon La Grande Aventure ou un autre manga Pokémon, mais à un moment t'as un évoli qui peut revenir à son stade d'évolution normal et qui peut évoluer dans toutes les formes qu'il veut suivant les combats et les adversaires, qui le rend du coup imprévisible et hyper puissant, et ça le rendrait hyper cheaté en fait. Après c'est vraiment la théorie what the fuck de fin de vidéo, mais je pense que ça pourrait être hyper intéressant de lui donner je sais pas des plaques un petit peu comme Arceus et tout, qui pourraient le faire changer de type à volonté. Et moi franchement ça me ferait vraiment taper des barres. En tout cas pour cette petite vidéo je vous laisserai me donner tous vos avis, vos hypothèses et vos théories en commentaire. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez mes vidéos et Pokémon, et bien sûr si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous laisse également me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude.